Bonsoir à tous. Alors c'est à la lueur d'une bougie parce que je suis dans des conditions assez particulières que je fais cette vidéo pour dire, pour parler un peu du bonheur, du malheur, faire un petit point sur ça. On a déjà parlé du bonheur et qu'est-ce que le bonheur. Et cette fois-ci, je vais vous dire une chose simple. Déjà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ça, c'est comme ça. Et même le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça. Alors c'est ce qui fait que existe la magie noire. Parce que en fait, si vous regardez bien l'histoire du peuple élu dans la Bible, quand on fait une prière à Dieu, on peut pas comprendre tous les calculs de Dieu. On peut lui demander par exemple un nouveau travail ou un nouveau logement ou les moyens d'acheter des biens, des voitures, des maisons, des choses comme ça. Bon, déjà, première chose, ça tombera pas du ciel, il faut se mettre au travail pour les obtenir, ces choses. Première chose. Et deuxième chose, Dieu peut très bien refuser, par amour des fois, parce que bon, on dit on dit qu'il aime bien, châtie bien. Des fois, Dieu est dur avec son peuple. Regardez l'exil, par exemple. L'exil, c'est la preuve qu'il est dur avec son peuple, c'est qu'il lui accorde pas la terre promise tant qu'il n'est pas sorti de l'exil. Donc il peut être dur avec son peuple par amour, parce que ce qu'il sait, que son peuple va lui donner quand même de l'amour, et que cette fidélité, elle sera récompensée, donc il se permet de châtier les personnes qu'il aime bien. Donc on ne peut pas toujours obtenir des choses de Dieu. Parfois, ça demande des connaissances particulières, parce que vous allez les demander à quelqu'un d'autre. Ben oui. Si Dieu, par exemple, je prends dans mon cas, mon exemple à moi, par exemple, je cherchais un appartement. J'ai prié, ça a pris du temps. Bien que je sois convaincu que ce soit ma prière qui ait été exaucée, que ce soit Dieu qui l'ait entendue, j'ai quand même eu recours à la magie. Parce que je me disais, peut-être que d'autres personnes prient au moment où je fais cette prière pour obtenir aussi un logement, et peut-être que on pourra pas l'avoir tous ensemble, parce que en fait, c'est ça. Si moi j'ai un logement, ça veut dire qu'il y en a un qui ne l'a pas. Voilà. Donc la prière a fonctionné, je pense, mais j'ai usé de la magie parce que je voulais aller au-delà du fait que certains soient sans logement, soient plus prioritaires que moi. Je voulais aller au-delà de ça et obtenir quand même le logement de manière égoïste. Donc le recours était démoniaque. Parce que les choses justes, on les demande à Dieu. Les choses moins justes, plus difficiles à demander, celles-là, on ne peut pas les demander à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, donne-moi un appartement, et puis les autres, qui crèvent tous, ils n'ont pas à l'obtenir. C'est moi qui dois l'obtenir en priorité parce que je suis de ton peuple bien-aimé. C'est pas possible. Dieu, il aime tout le monde. Il aime toutes ses créatures. Il le donnera si seulement ça va dans son sens. Donc moi, je suis convaincu que mes prières ont été exaucées puisque je me rappelle très bien comment ça s'est passé. Je suis pas de confession musulmane, je suis de confession chrétienne. Je suis de confession saint des derniers jours. Voilà, je suis saint des derniers jours. Mais il y a un prophète, saint des derniers jours, qui avait l'habitude de faire la charité pendant que les Ismaélites faisaient le jeûne du Ramadan. Quand les Ismaélites faisaient le jeûne, ce prophète faisait une offrande à ce peuple pour sanctifier leur jeûne, et c'était un prophète mormon qui faisait ça. Alors le mois qui précède le mois de Ramadan sur le calendrier musulman s'appelle le mois de Sha'ban. Il est de tradition, pendant le mois de Sha'ban, de jeûner le lundi et le jeudi avant le mois de Ramadan. C'est une tradition. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas jeûné parce que il y avait pas les conditions. Je mange des produits, des aliments qui sont interdits par la religion musulmane, et je consomme des boissons qui sont interdites par la religion musulmane. Donc, je ne le fais pas, le jeûne, parce que ce serait pas respecter la tradition. Donc, plutôt que de faire le jeûne,
Je branche l'appel à la prière 5 fois par jour sur mon téléphone et je me lève pour faire une prière à chaque fois que le adhan sonne. Pendant le mois de Sha'ban. Arrive le mois de Ramadan, je constate que je ne vais pas jeûner, j'enlève l'appel à la prière, je continue de faire une prière le matin et le soir, le matin au réveil et le soir au coucher comme d'habitude, mais pas 5 fois par jour. Arrivé à la fin du mois de Ramadan, on m'appelle pour un logement. Arrivé le jour de... juste avant l'Aïd el-Kébir, j'ai eu mon logement. Donc moi, je suis sûr que mes prières ont marché. Je sais que ce sont mes prières qui ont marché. Mais mon bonheur a fait le malheur de ceux qui n'ont pas obtenu le logement ou qui n'en ont pas. Donc, voilà pourquoi j'ai usé de magie. Mais dans les Écritures, dans mon canon à moi, parce que je suis saint des derniers jours, on nous dit d'œuvrer avec zèle, de faire un peu de tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai déposé ma demande en mairie. J'ai rempli un dossier en mairie. J'ai donné un certificat médical. J'ai prié et j'ai opéré la magie. Avec tout ce zèle, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais le bonheur, c'est quoi? Parce que le bonheur... avant d'être... Pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait un désir qui vous amène à ce que vous souhaitez obtenir. Ce désir, c'est de l'amour. Mais une fois que vous l'avez obtenu, une fois que vous avez obtenu tout ce que vous désiriez, vous vous ennuyez un petit peu. Vous ennuyez. Vous avez le travail, vous avez l'amour, vous avez les enfants, la voiture, la maison, vous avez tout. Vous ennuyez. Après, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont heureux s'ennuient. Tous ceux qui ont un travail s'ennuient ou tous ceux qui sont en couple s'ennuient. Non, on peut avoir un travail où on s'amuse beaucoup, où on prend du plaisir à travailler. On peut aussi être en couple avec quelqu'un avec qui, finalement, on s'ennuie moins à deux que tout seul. On s'ennuie moins tous les deux qu'avec les autres. Il y a des couples comme ça qui s'ennuient moins tous les deux qu'avec les autres. Et qui s'ennuient moins à deux que tout seul. Il y a des couples comme ça, mais le bonheur, c'est pas forcément synonyme d'épanouissement. Parfois, les obstacles et les désirs, donc, qui nous amènent à vouloir dépasser ces obstacles, ces désirs, c'est de l'amour. Mais une fois qu'on les a obtenus, il n'y a plus de désir. Il n'y a plus d'amour, donc on s'ennuie. Voilà, c'est pour faire le point sur le bonheur, le malheur, le bonheur des uns, le malheur des autres, et dire qu'en fait, de toute façon, quoi qu'on se passe, on n'est jamais content.